Salutations, donc je vais vous montrer comment modéliser cette dague. Le but c'est pas simplement de modéliser cette dague pour modéliser cette dague, c'est de vous montrer les outils de base. Vous verrez qu'à la fin de cette vidéo vous serez vachement libre. Sur Blender vous pourrez représenter plein de choses. C'est parti. Donc la première chose à faire c'est de lancer Blender. Quand vous arrivez sur le logiciel, normalement vous avez un petit pop-up, il suffit de cliquer à côté pour le faire disparaître. On appuie sur A pour tout sélectionner, X pour supprimer, on valide. Tous les raccourcis clavier et les clics que j'effectue sont indiqués en bas à droite. Première chose, on va voir les déplacements. Pour se déplacer, il y a deux choses principales. Il y a le clic-molette en appuyant sur Maj, et j'ai menti en fait, il y en a un petit troisième, c'est d'avancer et reculer la molette. Ensuite, information très importante, pour faire apparaître n'importe quelle forme, il faut appuyer sur Maj A. On va dans Mesh, on va aller dans Cylindre. Dès lors, nous obtenons un cylindre. Pour le modifier, il faut entrer en mode tabulation. Il est très important de retenir cette notion. Il y a deux modes principaux dans Blender. Vous avez l'Object Mode, celui par défaut, qui vous permet de déplacer, faire tournoyer votre objet, le redimensionner. Et il y a le mode tabulation. Vous appuyez soit sur la touche Tab de votre clavier, soit vous allez ici dans Edit Mode, ou Object Mode pour retourner au mode précédent. Donc en Edit Mode, vous pouvez sélectionner des points, des arêtes ou des faces. Que ce soit en Object Mode ou en Edit Mode, il y a trois choses principales à retenir. Pour déplacer un objet, c'est G. Vous appuyez sur G, vous bougez votre souris, l'objet se déplace. Pour faire des rotations, c'est R. Vous appuyez sur R et vous pouvez tourner l'objet comme bon vous semble. Pour le redimensionner, c'est S comme Scale. Pour annuler un mouvement, clic droit. Pour le valider, clic gauche. Comme dit précédemment, tous ces outils sont applicables en Edit Mode. Ok, maintenant il faut se mettre en vue de face. Pour ce faire, il faut aller ici sur le petit gizmo et appuyer sur le -Y en vert. Dès lors, je peux sélectionner une image et la faire glisser vers le milieu de ma scène. Pour la sélectionner, il faut mettre la souris à peu près en son centre et vous pouvez la déplacer. Nous allons d'abord chercher à faire cette petite pièce rectangulaire. Donc dans les formes de base dans Blender, dans Mesh, vous pouvez obtenir cube. Ça y ressemble pas mal. Il va falloir le redimensionner un peu avec S, le déplacer avec G, puis nous allons restreindre le déplacement sur un axe. Pour chaque action que vous voulez effectuer, il faut à chaque fois, après avoir sélectionné G pour déplacement, R pour rotation ou S pour scale, choisir votre axe. Par exemple GX, ou GY, ou GZ, pour déplacer sur l'axe X, sur l'axe Y, ou sur l'axe Z. Pareillement, si je veux écraser mon cube sur un axe, j'appuie sur S pour scale, puis sur Y pour l'aplatir sur l'axe Y. Petit à petit, avec des scales et des déplacements, je peux reconstituer le pavé qui se trouve sur mon épée. Je vais maintenant créer la garde. Pour ce faire, Maj A, Mesh, Cube. Je le déplace, je le scale, je veux le mettre à mi-chemin, comme ceci. Je vais appuyer sur Tab pour pouvoir le modifier, sélectionner la face du haut, la mettre par ici, sélectionner l'arête qui se trouve ici pour pouvoir la lever un peu. Je rappelle que pour choisir le mode de sélection, c'est ici, point, arête ou face. Donc je choisis de sélectionner une arête et je la positionne comme sur mon image de référence. Pareillement ici. Il faudrait à nouveau que j'aplatisse cette forme. Je vais donc scale sur l'axe Y. La forme est un petit peu plus complexe, nous allons donc créer des edge loops. Pour ce faire, appuyez sur Tab, CTRL R, clic gauche pour valider, clic droit pour centrer, et là nous avons une boucle orange qui s'est créée. Je vais appuyer sur 2 pour sélectionner une edge, sélectionner cette edge-ci, et la déplacer un petit peu plus vers l'intérieur, donc avec G. Pareillement ici, je sélectionne et je peux la bouger où bon me semble. Maintenant j'aimerais créer la symétrie de cet objet sur un axe à peu près comme ceci. Le problème, c'est que la symétrie est effectuée en fonction du point orange que vous pouvez voir ici. Celui-ci apparaît lorsque je sélectionne l'objet. Pour déplacer cet axe, je vais sélectionner la face qui est là. Donc j'entre en Edit Mode, je vais appuyer sur 3 pour pouvoir sélectionner des faces, j'appuie sur la face, et là je fais Maj et S simultanément. Je sélectionne Cursor to Selected. J'ai ici un curseur 3D qui s'est mis au milieu de ma face. Maintenant, je retourne en Object Mode. Clic droit, cette origine, tout 3D cursor, et donc le point orange s'est mis sur mon curseur 3D. Pour effectuer une symétrie qui soit propre, je vais entrer en Edit Mode et supprimer cette face, X, Face. Maintenant, je peux cliquer sur la clé à molette, cliquer sur Add Modifier et choisir Mirror. Par défaut, l'axe choisi n'est pas le bon. Nous allons donc désélectionner X,
tester Y, ça ne fonctionne pas, c'est que c'est Z. Maintenant, nous avons la symétrie de notre garde. Pour faire le manche, Maj A, mèche, cylindre, rotation à 90 degrés, R sur l'axe Y, 90 sur mon pavé, pour effectuer une rotation de 90 degrés. Je scale avec la touche S, puis je scale en appuyant par la suite sur X pour restreindre le scale sur la longueur. Je déplace avec G et X, et voici mon manche. Il faut ajouter quelques détails. Je vais donc appuyer en Edit Mode, refaire CTRL R comme tout à l'heure, et là, quand je me rapproche de mon mesh, la ligne jaune apparaît. Je fais clic gauche pour valider. Je peux déplacer où bon me semble et faire clic gauche pour valider. Pour sélectionner une edge loop après l'avoir créée, il suffit de maintenir Alt appuyé alors que j'effectue un clic gauche sur l'une des edges qui constituent cette edge loop. Maintenant, je peux tout à fait la déplacer en appuyant sur G, puis en appuyant sur X pour maintenir le bon axe. Je vais supprimer les faces des deux côtés de mon cylindre, sélectionner le edge loop à l'extrémité gauche, et avec S le scale aux bonnes dimensions, je vais créer des edge loops intermédiaires pour ajouter un peu de précision. Et là, nous allons créer une sorte d'arrondi au bout. Je vais extrudre, c'est-à-dire créer de la nouvelle matière. J'appuie sur E. Là, maintenant, je peux tirer de la nouvelle matière. Je vais la restreindre sur l'axe X. J'avance de quelques centimètres, puis je scale avec S. Le problème, c'est que ce cylindre est beaucoup trop gros, il n'a pas vraiment la forme d'un manche, mais c'est pas grave. Je sélectionne, j'appuie sur S, puis sur Y pour restreindre l'axe. Et là, je peux l'aplatir de la façon souhaitée. Pour rendre la forme un petit peu plus intéressante, je vais sélectionner des edge loops, donc après m'être mis en face cette fois-ci, je maintiens Alt et Maj appuyé pour sélectionner plusieurs edge loops de face comme ceci. Donc, tac, 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 ok. Pour effectuer une transformation en douceur, je vais appuyer ici, ou alors appuyer sur la touche O de mon clavier, afin de pouvoir effectuer un scale sur l'axe Y. Là, on voit un grand rond qui s'est formé. En scrollant ma molette vers le haut ou vers le bas, je peux diminuer ou augmenter la force d'influence de mes déplacements autour des edges sélectionnés. Je choisis la force qui me plaît, je rentre un peu le manche vers l'intérieur, et je valide. Je vais modifier l'embouchure ici, en sélection de Edge, avec Alt maintenu, je désactive le Proportional Editing, je scale sur l'axe X pour que ça remboîte dans la garde. Je vais par ailleurs sélectionner la garde en Object Mode, et scale sur l'axe Y pour l'élargir un peu. Maintenant, ça s'emboîte parfaitement. Pour créer cette petite forme, je vais partir d'un cube. Maj A, Mesh, Cube, je scale, je dirige vers l'axe X, voilà, à droite, je rescale, j'essaye de trouver à peu près la forme qui me convient, et je vais, avec le moins de points possible, essayer de refaire cette forme-ci. Donc, je vais commencer par affiner sur l'axe Y, je me mets en Edit Mode, je sélectionne cette face, je la tire jusque là, je vois qu'ici c'est plus large, donc S sur l'axe Z. Ensuite, je vais extrude de la matière, donc j'appuie sur E. Voilà, je scale encore une fois sur l'axe Z. Et une fois que j'ai la bonne forme, je vais pouvoir créer un peu plus de détails en sélectionnant cette face-ci et ses opposés. Nous allons voir un nouvel outil, c'est l'outil Insert. Pour l'utiliser, il faut appuyer sur la touche I. Donc j'appuie sur I et maintenant, magie, ça rentre vers l'intérieur. Il est possible que vous ayez ce genre de rendu. Si c'est le cas, il faut appuyer sur I une nouvelle fois. Voilà, comme ça soude les deux inserts entre eux. Je choisis ce qui me plaît, je valide avec le clic gauche. Ensuite, je vais vouloir écarter cette sélection de celle-ci. Donc je fais S, Y, et ça s'écarte tout seul. Maintenant, j'aimerais bien rapprocher cette edge et celle-ci de l'avant. Donc je les sélectionne, je fais G, X, et voici. Une fois mon objet terminé, je vais le rapprocher un peu en faisant G sur l'axe X. Voilà. Pour la lame, je vais partir d'une autre primitive. Je vais aller dans Mesh, puis dans Plane. Une fois ma plane créée, j'obtiens une feuille de papier toute plate. Je vais donc faire une rotation sur l'axe X de 90 degrés. Je déplace mon plane comme il me plaît, le scale et ajuster mes points sur mon repère. Ici, j'aurais besoin de créer une extrusion, pas de panique, j'appuie sur E, je choisis l'axe,
je valide, j'appuie sur S et Z pour effectuer un scale vers le haut. Afin d'obtenir un rapprochement de mes points, je vais effectuer la même manœuvre à l'avant, en faisant attention de pas mal les rapprocher, voilà, afin de créer de loin l'illusion d'une pointe. CTRL R pour ajouter une edge intermédiaire, que je vais situer par ici, puis S, Z pour scale un peu. Ma lame n'est donc pas une pyramide parfaite. Je peux rajouter des détails en faisant du CTRL R, comme ceci, que je scale sur le haut, pour obtenir une sorte d'arrondi. Je n'ai plus besoin de ma référence. Je vais donc, dans ce panneau-ci, sélectionner l'objet qui s'appelle Empty. Dès lors, votre image va être entourée d'un trait orange. Vous pouvez appuyer sur X, Delete. Maintenant, je retourne sur ma lame et je vais lui donner une épaisseur. Je vais donc aller en Edit Mode, puis tout sélectionner avec A, cliquer sur E pour extrudre et restreindre sur l'axe Y. J'écarte un tout petit peu et je valide. Je voudrais que la pointe soit justement plus pointue. Alors je vais sélectionner les edges qui se trouvent ici, je vais cliquer sur S et restreindre sur l'axe Y. Le problème, c'est qu'en faisant ça, la edge créée ici tout à l'heure me gêne. La restriction s'applique entre cette edge sélectionnée et celle-ci. Je vais donc sélectionner ce edge loop en faisant Alt et clic gauche, puis CTRL X. Maintenant qu'il est supprimé, je vais pouvoir à nouveau sélectionner mes deux edges ici, faire S sur l'axe Y et les rapprocher. Maintenant, la lame est pointue sur toute sa longueur. Maintenant que j'ai une pointe réellement pointue, je vais pouvoir refaire CTRL R à nouveau, choisir sur quel niveau je veux casser ma pyramide parfaite, faire S puis Z, et voilà. Pour aligner ma lame, je la sélectionne, je vais restreindre le déplacement sur l'axe Y, et pouf, nous sommes alignés. Maintenant, je vais apporter un peu de finesse à la garde. Je vais donc la sélectionner, créer un scale, en ayant activé juste avant le proportional editing. Je vais restreindre ça sur l'axe Y, et pouf, j'ai une forme un petit peu plus sympathique. Pour donner un peu plus de détails à ce pavé, je vais rajouter deux edge loops. Je fais donc CTRL R, je vais avec ma molette scroll un tout petit peu vers le haut, je fais clic gauche pour valider. Une fois que j'ai ça, je vais faire des bevels. Alors les bevels, c'est CTRL B. Là, je peux régler avec ma molette combien j'en veux autour de chaque edge loop. Donc moi, il m'en faudrait juste 2 par edge loop, voilà. Je fais clic gauche pour valider. Et là, je vais faire une extrusion, mais basée sur les normales. Donc simplement, on appuie sur Alt E, Extrude Face Along Normals. Maintenant, je peux faire entrer cette géométrie vers l'intérieur. Je peux aussi, si je veux un peu plus la restreindre sur un axe, faire, alors je désactive le proportional editing, je peux faire S, puis sélectionner l'axe en question, et pouf, voilà, un petit peu plus de détails. Je vais également sélectionner cette face-ci et cette face-ci, refaire des bevels avec CTRL B, et donc là quand j'écarte un peu ma souris, voilà, ça me crée une sorte de rupture. Je vais scroll ma souris un cran vers le dessus pour avoir une edge intermédiaire. Je choisis l'épaisseur qui me convient et je fais clic gauche pour valider. Pour la lame, je souhaiterais la rendre un peu moins plate. Je vais donc aller en tabulation, faire CTRL R pour pouvoir créer une edge. Alors il faut déplacer la souris jusqu'à temps obtenir voilà, l'edge qui nous convient. En plein milieu, je fais clic gauche pour valider, clic droit pour centrer, et je vais la scale sur l'axe Y. Alors si j'accentue le mouvement, en fait voilà, ce que je veux obtenir c'est quelque chose comme ça. Mais évidemment, on va y aller de façon un peu plus subtile, comme ceci par exemple. Je la réenfonce un petit peu vers la gauche. Alors on peut voir qu'elle est trop grosse. C'est pas grave, on la sélectionne. Je fais S puis Y pour la scale sur son épaisseur pour qu'elle rentre parfaitement dans l'emmanchure. Si tu trouves que les faces qui constituent ton objet sont un petit peu trop visibles, tu le sélectionnes, tu fais clic droit, Shade Smooth. Et si tu veux repasser à ta vue d'avant, clic droit, Shade Flat. C'est tout pour cette vidéo. Si je vois que celle-ci vous a plu, je vous montrerai dans la prochaine comment obtenir cette texture-là en moins d'1 minute. Donc n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si celle-ci t'a plu. Je te dis à la prochaine, salutations.